Généralement, dans nos habitations, on a besoin d'activer le chauffage ou la climatisation pour que la température intérieure soit agréable. Mais ça ne concerne pas les constructions passives. Grâce à son isolation parfaite, son étanchéité à l'air très forte et son système de ventilation, ce mode de construction ne consomme presque pas d'énergie pour la régulation de la température intérieure. Plus concrètement, qu'est-ce qui se cache derrière la construction passive ? Et comment ce concept réinvente-t-il le secteur de la construction ? Je suis Alice. Et moi David, et ensemble, nous décryptons ces nouveaux termes qui renferment bien plus que leur sémantique. Constructing New Worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable. Une construction passive est avant tout caractérisée par une très faible consommation énergétique et par conséquent des économies notables. Mais pour que ça fonctionne, le bâtiment doit être extrêmement bien isolé et performant, notamment grâce à une grande étanchéité à l'air, voire une ventilation double flux qui permet de garder un maximum de chaleur chez soi pendant les échanges d'air entre l'intérieur et l'extérieur. Mais bien isoler les bâtiments ne date pas d'hier. C'est ce qu'on essaie de faire depuis pas mal de temps déjà. Oui, en fait, le concept est né en Allemagne dans les années 70, mais a évolué depuis. À cette époque, l'idée est d'avoir pour ces maisons des contraintes normatives très exigeantes, justement pour atteindre cette performance jusque-là inégalée. Les premières maisons passives ont été construites avec des exigences tellement extrêmes et coûteuses que ce n'était pas vraiment simple de les mettre en œuvre. Mais au moins, elles ont permis de faire avancer la réflexion et de voir jusqu'où on pouvait aller en matière de performance énergétique. Et tous ces tests ont permis d'inspirer de nouvelles constructions basse consommation avec une excellente performance énergétique, plus facile à mettre en œuvre et qui doivent être développées sur le marché. Le plus important, c'est simplement de conserver le confort des usagers et évidemment de limiter au maximum les consommations énergétiques. Pour répondre à tous ces défis d'isolation ultra performante, une première tendance a été la réduction de la taille de toutes les ouvertures, surtout les fenêtres, et d'y mettre du triple vitrage. Au début, c'était particulièrement contraint, mais aujourd'hui c'est un peu plus simple grâce à des vitrages et menuiseries plus performants. Le plus complexe reste pour les pièces orientées vers le nord qui sont moins éclairées, puisqu'on a tendance à mettre les surfaces vitrées vers le sud. Donc ça avance. Mais concrètement, où en est-on du développement de la construction passive sur le marché ? Alors, avec la complexité des techniques de construction et le surplus de matériaux pour bâtir des logements passifs, leur construction est moins accessible et donc moins attractive. Mais en Allemagne, où le concept est né, il y a quand même des dizaines de milliers de logements passifs. En Suisse et en Autriche, c'est également plutôt développé. Globalement, dans le monde, on a largement dépassé le stade du prototype, mais on est encore très loin d'un marché de masse. Et si on pousse le concept au maximum, on peut aller plus loin et imaginer des maisons qui produisent de l'énergie. En fait, certains bâtiments très performants produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment, en particulier grâce à des équipements de production électrique comme des panneaux photovoltaïques, des éoliennes, etc. Mais dans ce cas, on ne va plus parler de maisons passives, mais plutôt de maisons à énergie positive. En clair, pour qu'on dise d'une construction qu'elle est passive ou basse consommation, il faut simplement que les consommations de chauffage soient très basses grâce à une isolation et une étanchéité à l'air très performantes. En Allemagne et en Autriche, c'est donc les Passive House. En Suisse, c'est le label Minergie, en France, Effinergie, etc. En bref, les premières maisons passives ont permis d'avoir une idée de ce que ça pouvait donner lorsqu'on pousse à fond la performance énergétique d'un bâtiment. Elles ont inspiré de nouvelles constructions accessibles au plus grand nombre et qui consomment de moins en moins. Surtout que le principe est aussi et surtout de garantir un certain confort de vie pour les usagers, tout en préservant l'environnement. En tout cas, c'est une affaire à suivre. Constructing New Worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable.